Bonjour à vous tous et bienvenue sur la chaîne Les Cousettes de Joël de Normandie. C'est ma deuxième vidéo et je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui sont passées par ma chaîne, qui m'ont mis des petits pouces et des commentaires, donc ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. Donc aujourd'hui je vous présente donc ma deuxième vidéo et pour ça j'ai réalisé cette robe. C'est une robe en lin, enfin il y a du mélange, hein. Lin et polyester et coton. Cette robe, elle a un empiècement sous poitrine qui arrive jusqu'à la taille et qui se termine derrière également par un empiècement mais qui est droit. Donc elle a également des plis sur le côté, vous voyez, elle a 3 plis qui ont été cousus, vous voyez, le premier s'arrête là, ici, le deuxième là et le troisième là, vous voyez. Et je les ai piqués jusqu'au niveau de la découpe. Et là, ils sont libres. Voilà. Donc, ces plis, c'est pareil, moi je suis autodidacte, hein, donc j'ai bien trouvé ça quelque part. Donc, j'ai trouvé ces plis sur ce livre, la technique de la coupe de Lynn Jacques. Voilà. Donc, à la page 334, vous avez l'explication des plis couchés. Voilà. Donc, je me suis basée là-dessus pour faire cette robe. Autrement, cette robe, elle est faite avec des découpes ici et au dos, une fermeture éclair dans le dos, et elle a également un croisé devant avec des boutons. Moi, j'ai pas fait des vraies boutonnières, mais après, on peut faire ce qu'on veut. Elle a des manches montées avec des manches 3/4 avec un petit poignet. Voilà, et j'ai assorti la découpe. J'ai trouvé un lin qui est dans la couleur de la robe, donc ça fait une fantaisie supplémentaire. Donc voilà ce que j'ai à vous dire hein, sur cette robe. Donc cette vidéo, je l'ai faite en 2 parties parce que c'est quand même assez long et j'ai voulu vraiment vous montrer comment on fait les plis. Parce que ces plis, c'est un système d'accordéon. Vous allez voir, c'est pas compliqué évidemment, mais bon, il faut le faire. Alors je vous explique comment j'ai fait, grâce au livre. Hein. Donc moi, je vous disais tout de suite, hein, je suis complètement autodidacte. Hein, je n'ai jamais appris, donc il y a sûrement d'autres façons de faire, d'autres méthodes, mais moi, c'est ma façon. Après, c'est ma façon, c'est pas forcément peut-être la plus directe ou la plus aboutie, mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça que je fais. J'ai fait également sur cette robe des poches, vous allez les voir quand je vais vous montrer la robe sur moi, des poches avec un intérieur, l'intérieur des poches et la couleur de la découpe, ça fait un rappel, comme les poignets d'ailleurs. Donc je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc oui, moi j'ai appris à coudre sur les livres et avec internet, avec un site qui s'appelle le site de Madame Diane Désiel. Donc je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. D'ailleurs, lors de la première vidéo, je vous ai répertorié toutes les vidéos que vous pourriez aller voir pour la construction du patron de base. Donc, il y a le patron de base du devant, le patron de base du dos. Et elle a également expliqué comment faire le patron de base du devant, mais rallongé. Du buste devant rallongé, qui sert à faire les robes ou les blouses. Et bon, moi, c'est souvent celui-là que j'utilise. Donc, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux vous répondre. Si je peux, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Mais merci de vous abonner. Et à bientôt sur la chaîne Les Cousettes de Joël de Normandie. Maintenant, on va passer au patronage. Donc, c'est parti pour le patron de la robe Emma. Donc, tout d'abord, la première des choses à faire, c'est son patron de base.
Avant de faire les plis, il faut d'abord savoir comment on va faire cette robe. Donc, on réfléchit. Donc, moi, je veux faire cette robe avec des manches montées, donc une emmanchure normale. Je vais faire un col en V ici et je vais faire une découpe sous poitrine. Donc, pour commencer, les pinces qui sont là vont me gêner pour réaliser mes plis. Donc, je vais transférer ces deux pinces-là sur le côté. Et pour ça, je vais tracer une ligne, donc du point pivot jusqu'au niveau, ça c'est la marque de ma ligne de poitrine. Donc, je vais tracer une ligne de là jusque là pour pouvoir déplacer mes pinces ici. Voilà. Je vais déterminer la longueur de mon encolure, enfin de mon V. Donc déjà ici, j'enlève 2 cm. Voilà, 2 cm là et 2 cm là. Et de là à là, 14,5 cm. Ça va être l'ouverture de mon col en V. Donc ici, je vais tracer mon col. Voilà. Ensuite, je veux avoir un empiècement qui fasse un peu un arrondi. Donc, sur le milieu devant, je vais calculer une longueur de 6,75. Je veux que mon empiècement démarre ici. Et sur le dos, là, il va y avoir 4 cm. Mais ce trait-là, je vais le faire après. Donc voilà, j'ai découpé mes pinces, là et là. Et maintenant, je vais les ici, jusqu'à ce point-là. Hein. Et là, je vais les scotcher. Donc ici, ici. Je vais coller là, je vais coller là. Et ma pince va s'ouvrir. Et en dessous, je vais mettre un papier pour bien la matérialiser. Donc voilà, j'ai collé cette pince là et j'ai mis un papier en dessous. J'ai marqué le centre et j'ai fait une ligne au centre. Maintenant, la pince, cette pince-là, elle ne va pas arriver là. Elle va arriver normalement 2 cm. Mais comme il va y avoir les plis ici, je préfère mettre 3 cm. J'ai fait des essais et c'est beaucoup mieux. Donc ici, je mets le point où ma pince devra arriver. Et là, je la retrace. Je fais... J'arrive jusqu'ici. Je fais de même de l'autre côté. Là, jusqu'au bord. Voilà. Voilà ma nouvelle pince. Donc maintenant, il faut que je fasse le petit capuchon. Donc, je vais plier ma pince. Je la plie sur le bord rouge jusqu'ici au bord. Là, avec ma roulette, je vais marquer ici, vous voyez, je vais marquer le capucin de la, voilà. Et là, j'ai ma nouvelle pince. Ici, je retrace. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir découper. Une chose aussi que je ne vous ai pas dit et qu'on fait à chaque fois, quand on plie cette pince-là, des fois, ça fait un petit creux là. Donc, on va réajuster l'épaule, vous voyez, de là à là.
ici, voilà. J'ai réajusté l'épaule. Bon, il faut aussi sur mon patron que je fasse, parce que ici je vais mettre des boutons. Donc il faut que je mette une patte de boutonnage. Et ici il va y avoir le dessous, l'empiècement. Donc c'est là que je dois mettre une patte de boutonnage qui va faire 1 cm et demi. Alors 1 cm et demi là et 1 cm et demi ici. Voilà. Et là je vais rejoindre là et là. Voilà. Ça c'est ma petite patte de boutonnage. Donc maintenant que je fais ça, il faut que je fasse mon empiècement. Regarde si ça va. Donc pour ça, j'ai mis un point à 6,75 et un point à 4 cm. Donc je vais prendre ma petite règle exprès pour faire mes arrondis. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'au bord, il ne faut jamais faire un arrondi. Il faut toujours faire une platitude. Donc on va essayer de trouver le meilleur arrondi possible. Donc je vais avancer. Voilà. Vous voyez, tout ça, ça va être plat. Donc je vais partir d'ici pour faire mon arrondi. Donc voilà. Et voilà. J'ai mon arrondi. Alors, quelque chose aussi qu'il faut que je vous dise, c'est que moi, évidemment, j'ai déjà fait ma robe, j'ai déjà fait tout. Il se trouve que au moment du premier essayage sur ma toile, c'est un petit peu large là. Donc j'ai diminué, mais vraiment pas beaucoup, de 0,75. Donc on le fait tout de suite. 0,75 ici. Et 0,75 ici. Vous voyez, le patron de base, il est vraiment nickel. Hein. Alors ce modèle-là, peut-être qu'il se porte un peu plus un trait d'ici. Donc donc ici, je diminue de 0,75. Et là, je vais aller... Oh, mais ça ne marche pas là. Avec le scotch, ça ne marche pas bien. Donc 0,75, là. Et ici, je vais aller en mourant. Voilà. Et je vais découper ça, ainsi que là. Voilà, écoutez, je crois que là, on va pouvoir passer au pli. Mais d'abord, je vais découper cette partie-là. Et je vais redécouper le côté. Bon, j'ai fait les découpes, ici, là. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, qui est très important, c'est qu'il faut faire maintenant, avant de découper notre empiècement, il faut qu'on fasse des repères. Alors, je l'ai fait en rouge exprès. Donc, j'en fais, mettons, un là. Alors, un repère là. Et je fais, s'il n'y a pas de scotch, un repère là. Voilà. Alors, maintenant, je vais découper là. Alors, quelque chose aussi qu'il faut faire, c'est que, vous voyez ici, ça fait une pointe. C'est pas très joli. Donc, on va essayer d'arrondir les angles, c'est qu'à de le dire. Ici, là, comme ça, pour que ce soit plus doux. Donc ici je fais ça et là voilà. Voilà, donc ici je vais pouvoir couper et là je vais couper ici. Voilà, bon, je fais le découpage et on va passer au pli. Donc j'ai découpé. Donc ici ça sera le milieu devant dans la pliure du tissu, donc dans le droit fil. Le côté là qui va se déployer comme ça et l'autre côté va arriver ici sur la patte de boutonnage. Mais ici c'est le milieu pliure tissu, milieu devant et pliure du tissu, donc droit fil. Donc maintenant je vais faire mes plis. Donc j'ai décidé de faire 3 plis qui vont partir de l'épaule, qui vont arriver jusque là, mais en diminuant. Donc, j'ai mesuré mon épaule, 10 cm. Donc, j'ai
fait un premier point ici. C'est mon premier, enfin le trait de mon premier pli. Et chaque pli vont faire 2,75 cm. Donc j'ai mis un autre point à 2,75, un autre point à 2,75 et un quatrième point. C'est le système des intervalles. Il y a 3 plis, mais il y a 4 points. Donc ensuite, ici, je veux qu'il descende donc jusque là. Donc j'ai mesuré 5 cm, oui, ici, à partir de la ligne du milieu. Ici, bon, c'est à peu près, hein, c'est pas non plus à 2 mm. Voilà. Donc mon premier pli, là, je vais faire un trait jusqu'ici. Donc de là à là. Je vais faire, voilà. Mon deuxième pli ici va partir et de là-haut, mais ici, je vais le faire arriver à 1 cm du premier pli. Donc, je vais faire ça avec un stylo parce que j'ai l'impression que sur le scotch, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Donc ici, je vais refaire voilà, ça c'est mon deuxième pli, mon deuxième trait. Donc ici, je remarque 1 cm et je trace le troisième trait. Donc là, voilà. Et maintenant, je vais faire mon quatrième trait à 1 cm, ici, là. Voilà. Donc, quand mes plis vont être faits, ça va être plié. Normalement, il faut que notre côté, il ait cette dimension-là. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé celui-là comme gabarit pour bien mesurer quand je vais avoir fini mes plis pour voir si tout est OK avec ça. Donc, ce que je vais faire, je vais en refaire un exactement la même chose. Donc, je vais dessiner et je vais travailler sur l'autre. Voilà. Donc, voilà. J'ai reproduit donc mon demi-devant. Vous voyez, ça correspond bien. Donc, ça, je le garde. J'ai mis mes plis, j'ai matérialisé mes plis. Alors 1 cm de chaque côté et 2,75 chaque pli. J'ai fait des traits. Maintenant, et j'ai marqué cette bande-là, ça va être notre premier pli. Donc on va la couper ici, à la deuxième ligne. Hein, il y a première ligne, deuxième ligne. Je vais la couper. Voilà. Et là, je vais coller un grand morceau de papier pour pouvoir faire mes accordéons. Parce que les plis, ce sont tous des accordéons. Chaque pli, il y a 3 sections. Alors, il y a une première section là. Il va y en avoir 2 autres. Donc, pour ça, il faut que je colle un papier. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai marqué ici l'emplacement du pli. Donc, j'ai fait, voilà. Et maintenant, je vais faire un pliage. Donc, je vais prendre mon pli et je vais plier ici, comme ça, jusqu'en bas, sur mon trait. Voilà, là. On plie toujours sur le dernier qu'on vient de tracer. Hein, donc, voilà, là, j'ai plié. Et là, je vais fixer ce pli pour ne pas que ça bouge. Parce que je vais faire un système d'accordéon. Donc là, je plie comme ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre un journal en dessous parce que il faut que je matérialise avec ça et autrement ça ne marque pas. Donc ici,
je vais passer la roulette. Je vais allumer la lumière parce qu'on voit rien. Je vais passer également sur le petit en bas là, en haut. Voilà. Donc normalement de l'autre côté ça marque. Voilà. Et j'enlève mes épingles. Voilà. Donc on voit pas bien, donc moi je vais le marquer. Donc voilà, un premier pli. Ici on a un deuxième pli, voilà, et là, de là jusque là, voilà. Donc chaque pli, il y a 3 sections. Donc pour ce premier pli, il faut que je refasse une autre pliure. Donc ce pli là, ça va être dans le creux. Donc je marque, je matérialise comme ça. Le dessus, ce pli là, ça va être dessus. Et il va y avoir un pli en dessous et un autre qui revient. Donc celui-là, c'est le premier qui va en dessous. Donc je vais faire ça, ça, ça et ça. Et je recommence à plier. Toujours sur le dernier pli. Donc, le dernier trait que je viens de tracer. Donc c'est celui-là que j'ai tracé, que je viens de tracer. Donc je replie. Donc ici, ici. Le deuxième est plus facile parce qu'on a déjà passé la roulette. Ici, voilà. Je vais fixer tout ça. Donc ça bouge. Ici et là. Voilà. Et là, je repasse ma roulette. Je vérifie si tout est bien, c'est bien marqué. Oui, donc là, je redémaillote. Voilà. Donc ici, je vais, voilà. Donc là, je vais refaire ça ici comme ça. Et là, voilà, je vois pas bien. Là, c'est là. Là, jusqu'ici. Là. Voilà. Donc, mon premier pli est fini. Donc, ce côté-là, c'est celui qui va aller en dessous, qui va remonter. Voilà. Donc, comme ça c'est plus facile à visualiser. Et c'est pas évident, hein. C'est un système d'accordéon. Donc voilà, donc maintenant si je veux vérifier, je vais plier mon premier pli, vous voyez. Celui-là il est dessus, celui-là il est en dessous, celui-là il remonte et ça va faire mon premier pli. Voilà. Donc il faut en faire 3 autres, donc ça fait 6 sections à faire, toujours pareil. Alors on plie toujours sur le dernier pli qu'on vient de tracer et on refait la même opération, donc 6 fois encore. Voilà. Donc là vous voyez, je viens de faire une 4e section, ça sera mon deuxième pli. Deuxième pli, ainsi de suite. Donc voilà, j'ai déjà fait 2 plis. Alors quand je déplie, ben voilà, hein.
vous avez les 3 parties pour chaque pli. Donc maintenant, il ne me reste plus que 3 parties à faire pour faire le dernier pli. Donc voilà, j'ai mes 3 plis de réalisés, donc en accordéon, vous voyez. Donc maintenant, je vais les maintenir comme ça et je vais pouvoir rajouter le restant. Donc voilà, mes plis, je les ai maintenus avec des épingles, pas qu'ils s'ouvrent. Ensuite, ce gabarit que j'avais fait au début et que j'ai gardé, ben, je vais l'utiliser pour marquer tout le restant. Donc ici, je le mets là, ici, je le mets bien là, ici, là, vous voyez, là, voilà. Donc ici, je vais marquer avec ma roulette, je vais marquer les plis. Voilà. À bien matérialiser les plis. Voilà. Plusieurs fois. Voilà. Je vais faire également, je vais matérialiser également la petite pointe de la pince. Ici, c'est là. Voilà. Et maintenant, normalement, je vais démailloter tout ça. Donc ici, je vais couper. Voilà. Je vais couper également ici. Je vais couper. Voilà. Et je vais démailloter tout ça. Donc maintenant, on va avoir un bel accordéon. Voilà. Et voilà notre accordéon. Donc il ne reste plus qu'à mettre les marges de couture, finir de couper là, hein, parce que voilà. Ici on va marquer la pince. Donc j'ai fait un petit point là. Donc ici je marque la pince. Voilà. Ici c'est là, donc je marque la pince. Et voilà. Bon, là c'est découpé. Là c'est découpé. J'ai donc mis des épingles. Et maintenant on va vérifier. Donc ça, je m'enlève. Là aussi. Donc, et maintenant on va vérifier avec l'empiècement en basse. Il faut tout que ça corresponde. Donc là, je mets ça là, et vous voyez, ici, vous avez les petits repères rouges, et le milieu ici, tout correspond. Donc je vais faire le découpe, je vais écarter tout ça, et je vais mettre les marges de couture de 1 cm, ou comme vous voulez, 1,5 cm. Bien, donc voilà le devant terminé. Donc j'ai mis mes petits repères. Voilà, les 3 plis sont faits. Maintenant, on va faire la parmenture devant. Donc pour ça, je prends une règle et je mets un petit point ici à 3 cm et demi. Donc je vais prendre mon 3 cm et demi et ici à 5 cm. Donc je remets un petit point, donc c'est juste au niveau du cran de montage. Ici, à peu près jusqu'ici, voilà. Ça sera ma ligne de parmenture. Jusqu'ici. Et avec ma règle spéciale, donc ce que je vais faire,
je vais arrondir juste ici. Donc voilà, je fais ça, ça, et je trouve la meilleure forme possible. Voilà, donc hop, hop, hop. Donc ici, on va arrondir, hein, parce que c'est pas assez arrondi. Voilà. Et votre parmenture, elle aura cette forme-là. Voilà. Maintenant qu'on a marqué la parmenture, il faut marquer les points de repère. Donc j'en ai mis un là, et je vais en mettre un ici. Donc pour faire la parmenture, vous allez décalquer ce coin-là, et sur le devant, il faut également qu'il y ait les mêmes repères. Donc, je vais faire ça comme ça, là, et je vais marquer également mon repère, mes deux repères sur le devant. Et puis, ben, notre devant est fait. Donc, moi, je voulais vous montrer aussi comment j'ai réalisé, sur quoi je me suis basée pour réaliser ces plis, parce que moi je les ai pas inventés, je n'ai jamais appris, donc j'ai réalisé ces plis avec la technique de la coupe de Jacqueline. Alors, méthode complète d'enseignement de la coupe. Donc vous voyez ici, voilà. Donc j'ai réalisé ces plis d'après toutes les explications qui sont là. Donc eux, ils montrent avec 2 plis, moi j'en ai fait 3. Et ils montrent également une pince qui est cachée sous les plis. Donc moi j'ai pas voulu le faire pour pas... C'était un peu trop difficile. Donc moi j'ai mis la pince là. Et j'ai mis un pli de plus, mais c'est exactement la même façon de faire. Voilà. Maintenant qu'on a fait le devant, on va passer au dos. Enfin, pour le haut. Donc je prends mon gabarit dos et je fais pareil. Je vais donc voilà, j'ai relié la pince du haut de l'épaule. J'ai marqué un point à 4 cm ici pour que ça rejoigne bien ce qu'on a fait sur le devant, et 4 cm ici en ligne droite. Hein. J'ai mis un trait. Donc voilà. J'ai découpé tout autour, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait le devant, j'ai diminué de 0,75 cm parce que c'était un petit peu trop large. Donc il faut qu'on fasse pareil au dos. Donc 0,75, je mets un petit point, et là, je vais tracer ma ligne à 0,75, voilà, et là je vais ici, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper cette ligne. Donc je découpe cette ligne. Donc voilà, j'ai découpé ma pièce qui se trouve entre le haut du corsage et la jupe. Hein, c'est un empiècement qui normalement à 4 cm, celui-là c'est celui du devant, celui qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous voyez, 4 cm, il correspond avec
le côté, enfin l'empiècement du devant. Voilà. Et j'ai enlevé aussi les 75 mm qu'il y avait en trop, donc j'ai tout découpé ici. Donc j'ai maintenant ma partie, mon empiècement dos. Donc cette pièce-là, cette pince-là, elle va plus exister parce que celle-là va être fermée. Hein, celle-là va être fermée, donc il faut que j'occulte cette pince également. Donc pour ça, je vais la couper au milieu et je vais la coller tout simplement sur, ici, sur les lignes. Voilà. Voilà. Je colle ma pince et évidemment, on va, avec notre règle, on va arrondir un petit peu les angles, hein, ce que je vous expliquais. Alors ici, je vais arrondir l'angle un tout petit peu pour que ça soit plus doux. Voilà. Et là, je vais maintenant couper. Voilà. Donc, c'est mal coupé. Maintenant, on va marquer les repères. Non, je recommence. Donc là, je fais correspondre ce que je viens de couper avec le dos. Et là, je marque un petit cran. Donc, cette pince-là, elle va être occultée, elle va être fermée. Donc, de là, je vais ici. Et normalement, ici, c'est nickel, vous voyez. Donc, je vais marquer un deuxième cran ici. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse là-haut la parmenture. La parmenture, elle a 3,5 cm. C'est ça. Hein. La parmenture, elle a 3,5 cm. Elle correspond au devant. Donc, ici, je vais mettre un point à 3,5 cm, un autre ici, 1, 2, 3 cm, voilà, et demi ici, et je vais faire partout pareil. Et je vais relier tous ces points, voilà, pour faire la petite parmenture. Là, ici, voilà. Ici, il y a une platitude, hein, surtout. On ne démarre pas comme ça, on démarre plat. Là, à 90 degrés ici. Voilà. Et voilà, notre dos est fini. Donc, normalement, ici, il faut marquer le milieu parce qu'il va y avoir une fermeture éclair. Donc, moi, je mets le milieu. Donc, ici, je fais ça. Le milieu et je marque mon droit fil. Voilà. Voilà. Ici, il va y avoir la fermeture éclair. Donc, ces patrons sont sans marge de couture. Donc, il faut rajouter pour avoir le milieu de la fermeture, pour pouvoir coudre la fermeture éclair. Donc, il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire. Si jamais vous êtes un petit peu, moi je suis un peu cambrée, donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est ici faire une ligne un petit peu courbe jusqu'ici. Bon, là le milieu dos, donc jusqu'ici, donc vous faites une petite ligne là ça va être droit et ça va rejoindre la jupe un petit peu en courbe, juste pour marquer un peu plus le creux. Mais ça, après, c'est selon sa morphologie. Voilà. Bon, bah, le dos de la robe Emma, enfin le haut du dos, est terminé. La première partie de cette vidéo sur le patronage de la robe Emma est terminée. Il y a une deuxième partie, si vous voulez aller voir. La deuxième partie sera consacrée aux manches, à la jupe et aux finitions de la robe Emma. Donc à bientôt sur la chaîne Les Cousettes de Joël de Normandie. Et allez voir la deuxième partie si ça vous intéresse.